La restauration, être restauré par le Seigneur. Être renouvelé, être relevé, fortifié. On a parlé ces dernières semaines, je le rappelle pour ceux qui peut-être n'étaient pas avec nous, dernières semaines nous avons parlé des différentes situations dans nos vies qui peuvent nous éloigner des plans initiaux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses pour chacun d'entre nous, mais certaines fois on peut s'éloigner de ces plans parce qu'il y a des situations qui font qu'on s'éloigne, peut-être même certaines fois involontairement. On a parlé aussi des signaux lumineux qui sont là dans nos vies, qui s'allument lorsqu'on commence à rétrograder. Rétrograder, ça veut dire que petit à petit, je lâche la main du Seigneur. Petit à petit, j'ai plus la même communion avec lui. Et là encore, ça se fait progressivement. On a parlé de différentes étapes. Et je crois et j'espère en tout cas que toutes ces choses, eh bien, nous éviteront de tomber dans bien des pièges de l'ennemi. Amen. Et ce matin, donc, comme je l'ai dit, je voudrais parler de la restauration. Ce moment où le Seigneur, plein de compassion, plein de bonté, malgré nos erreurs, malgré nos infidélités, malgré notre cœur dur, vient pour nous tendre la main. Il y a toujours ce moment où le Seigneur il vient pour nous tendre la main. Même quand on le met dehors, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il frappe à la porte. Hein, quand on le met dehors, il ne dit pas « bon, mais je vais ailleurs ». Il reste à la porte et puis il frappe. Jusqu'à ce que quelqu'un entende et qu'il ouvre la porte. Alléluia. Donc ça, c'est ce qu'on veut. On veut rencontrer le Seigneur. On veut connaître ces moments où, à un moment donné, quand on est fatigué, quand on est essoufflé, il vient pour nous tendre la main. Il vient pour nous relever. Il vient pour nous restaurer. Ce moment, effectivement, où on entend nous dire « Mon enfant, ne décourage pas. Ne perds pas courage. Reprends la course. Saisis ma main. Et reprends le chemin avec moi. » Jusqu'au dernier moment, je crois que le Seigneur use de patience envers nous, use de compassion, de miséricorde. Et si vous voulez juste vous souvenir, si tu peux afficher Esther, Apocalypse, chapitre 2, verset 4, c'est ce que le Seigneur dit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà, verset 5 plutôt, excusez-moi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il dit, quand on est tombé, ce n'est pas le problème d'être tombé. Mais il y a toujours des leçons à tirer. Pourquoi est-ce que je suis tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es tombé? Quel a été le piège dans lequel tu es tombé? Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché la main du Seigneur? Souviens-toi et tire des leçons. Tire des leçons parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de te fermer la porte. Tu vas te lever. Il dit, souviens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il te dit, en d'autres termes, allez, reprends la course. Reprends la course, ne t'arrête pas là. C'est pas terminé, c'est pas fini. On n'a pas tiré un trait sur ta vie. C'est pas terminé. Tu peux encore, mais pour cela, il faut que tu te souviennes. Dans le livre des Proverbes, il dit, il y en a certains qui n'écoutent pas les corrections du Seigneur, qui ne tirent pas de leçons des corrections du Seigneur, sont des insensés, qui vont recommencer sans cesse les mêmes choses. Mais nous voulons être capables d'entendre, de reconnaître les corrections du Seigneur, et puis de tirer des leçons pour pratiquer à nouveau les premières œuvres. Ne soyons pas défaitistes et ne soyons pas fatalistes. Je le dis et je le répète, depuis que je suis dans le ministère, je rencontre des personnes qui commencent à s'approcher du Seigneur, qui disent c'est difficile, j'ai des hauts et des bas, et qui me posent cette question, est-ce que ça arrive aussi aux autres? Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Je dis oui, ça m'arrive. Je n'ai pas honte de dire oui, ça m'arrive. Des hauts et des bas, ça m'arrive. Mais le plus important, comme je dis souvent et je veux le répéter, Paul dira, je vous répète toujours les mêmes choses, pour vous cela est salutaire. Je veux le répéter, le plus important, ce n'est pas de tomber. Qu'est-ce que je vais faire après être tombé? Qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis tombé? Est-ce que je vais reprendre la course? Est-ce que je vais pratiquer à nouveau les premières œuvres? Ou bien est-ce que je vais m'embourber de plus en plus? Je vais m'embourber davantage dans le péché? Je vais rester dans cette situation-là à me morfondre? Non. Le Seigneur te dit ce matin, prends courage, saisis ma main, je veux te relever. Peut-être que c'est vrai, il y a quelque temps que tu as lâché la main du Seigneur, mais le Seigneur veut te relever ce matin. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 47, donc Jean 3, 17 et Jean 12, 47. Si quelqu'un écoute mes paroles, mais ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. Ce n'est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur n'est pas venu ici pour nous condamner. Il n'est pas venu ici pour nous pointer du doigt. On se souvient
ce fameux événement où une femme prise en flagrant délit d'adultère va être placée là, va être mise sur la place publique. On va lui dire, alors toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Toi, qu'est-ce que tu dis? La loi dit que cette femme doit être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur, rempli d'amour, rempli de sagesse, rempli de bonté, va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit que tous, du plus ancien au plus jeune, sont partis. Et lui, il est resté. N'avait-il pas cette possibilité, lui, de le condamner? N'avait-il pas la possibilité de jeter la première pierre, puisque lui n'avait jamais péché? Mais il ne l'a pas condamné. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Le temps de la grâce, le temps de la restauration, le temps où il a encore temps justement de se tourner vers Dieu. Un jour viendra où il n'y aura plus la possibilité de se tourner vers Dieu. Mais aujourd'hui encore, c'est possible. Aujourd'hui encore, si je me suis éloigné du Seigneur, je peux revenir au Seigneur. On a parlé dernièrement de Pierre. Pierre a renié le Seigneur. Pierre l'a renié jusqu'à 3 fois. Pierre va aller jusqu'à faire des imprécations, va aller jusqu'à jurer qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Pierre a été loin, disons-le. Pierre a été loin. Et certainement qu'à ce moment-là, il a dû croire, c'est fini. J'ai été trop loin, le Seigneur ne me pardonnera jamais. J'aurais pu simplement partir et ne rien dire, mais j'ai été jusqu'à me justifier. Jusqu'à prouver, jusqu'à jurer que je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai été trop loin, c'est terminé. Et pourtant, on connaît la suite. On sait que le Seigneur, lorsqu'il est revenu, il n'est pas revenu avec des reproches. Il aurait pu lui faire des reproches. Il aurait pu lui dire, alors Pierre, le grand Pierre, qu'es-tu devenu? Ah, toi qui disais que tu allais faire telle chose et telle chose et telle chose, qu'es-tu devenu? Il est venu, mais sans reproche. Sans reproche. Et si Pierre a renié le Seigneur 3 fois, le Seigneur lui a dit jusqu'à 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pour pouvoir le restaurer. Si tu as chuté 3 fois, le Seigneur te restaurera. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à ce que Pierre lui dise, Seigneur, tu le sais. On voit un Pierre qui effectivement a été brisé. C'est plus le même Pierre qu'avant. Un Pierre brisé, un Pierre transformé. Un Pierre qui est en train d'être restauré. Il avait tellement perdu courage qu'il était retourné à son ancienne vie, vous savez. Il avait repris sa barque, ses filets de pêcheurs, il était retourné à la pêche. Et le Seigneur lui a dit, que t'importe les autres? Toi, suis-moi. Moi, je ne suis pas venu pour la foule. Le Seigneur n'est pas venu pour la foule. Et c'est là ce qui est merveilleux, c'est qu'il a donné sa vie. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et de le monde, on passe à quiconque. Il n'est pas venu que pour le monde, il est venu pour le quiconque. Il est venu pour l'individu. Il dit, que t'importe pour les autres? Toi, suis-moi. Et il dira la même chose à l'autre. Que t'importe pour Pierre? Mais toi, suis-moi. Il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et il ne se dit pas, dans le monde entier, j'ai des milliers de brebis, s'il y en a une qui se perd, on s'en fiche. Non, non, non. Il veut aller chercher chaque brebis. Et ce matin, il parle certainement à quelqu'un. Soit ici, soit peut-être sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, je l'ai dit souvent, il faut différencier ces deux choses. Quitter le Seigneur et quitter l'Église. C'est deux choses différentes. On peut avoir, écoutez bien ceci, on peut avoir quitté le Seigneur sans avoir quitté l'Église. C'est-à-dire qu'on a déjà abandonné la main du Seigneur, mais on est toujours dans l'Église. Et on peut aussi avoir quitté l'Église sans avoir quitté le Seigneur. C'est une réalité. Je peux quitter l'Église locale, mais ne pas avoir quitté le Seigneur. Il y a les deux choses. Mais le Seigneur, il vient, il parle à chacun d'entre nous, il dit, mais où en est ta relation avec moi? Où en est ta relation avec moi? La Bible dit, quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que vous avez déjà goûté à la présence de Dieu? Quand on y a goûté, une fois qu'on n'a plus cette même présence, on le sait au fond de nous. On sait quand c'est plus comme avant. On ne peut plus se contenter du si peu. On ne peut plus se contenter d'un peu de présence, un peu de si. Non, non. Quand on a vraiment goûté combien le Seigneur est bon, on veut revenir à ces choses et on veut toujours plus. Et je crois qu'on a raison de vouloir toujours plus. Toujours plus avec le Seigneur. Pierre a renié 3 fois, Pierre a dit 3 fois, je t'aime, tu le sais. Et quand on parle de restauration, quand on parle de nouvelle chance, on pense aussi à Jean surnommé Marc, l'auteur du 2e évangile. Alors souvent, je pense aux lecteurs de la Bible qui viennent à peine de commencer, et on est tous passés par là, combien c'est difficile au début. Des Joseph, il y en a je ne sais pas combien, des Marie, il y en a je ne sais pas combien, des Jean, des Jacques, etc., etc. Et au début, on est complètement perdu.
Mais comment Joseph, il est dans l'Ancien Testament et puis je le retrouve là? Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, Marie de Béthanie, Marie ci, Marie ça, c'est compliqué. Hein. Donc là, il est question de Jean. Il s'appelle aussi Jean, mais surnommé Marc. Jean surnommé Marc, c'est celui qui a écrit donc le 2e évangile. Et on sait que Jean surnommé Marc, le cousin de Barnabas, il a fait partie du premier voyage missionnaire. Il est parti avec Paul et Barnabas en mission. Mais arrivé à Perge, il va se retirer. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui le pousse à faire ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est parti faire à Jérusalem. On ne sait rien de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté la course. Il a changé de chemin. Il était en train d'œuvrer avec Paul et Barnabas. Ça devait être quand même extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Ça devait être extraordinaire d'être avec Paul et Barnabas. Mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi il est retourné à Jérusalem. Il est retourné à Jérusalem. Et quelques temps plus tard, alors si vous voulez juste Acte 13-18, tu peux l'afficher simplement pour que vous ayez les références. Quelques temps plus tard, dans Acte 15, versets 36 à 39, voilà, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Je peux continuer, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Alors oui, effectivement, là on voit une opposition, et on va le retrouver dans un instant avec l'histoire du fils prodigue. Et je voudrais dire à chacun d'entre nous que quand on revient au Seigneur, parce qu'on a lâché la main du Seigneur, et que d'autres l'ont peut-être aperçu, s'en sont rendus compte, lorsqu'on revient, il ne faut pas croire que tout le monde nous accueille les bras grands ouverts. On peut tomber, c'est vrai, sur certains frères et sœurs qui voient ça d'un mauvais regard. Tout à l'heure, on parlera du fils prodigue. Vous savez ce qui s'est passé avec le frère. Il n'était pas content du tout. Hein. Il était en colère. Au lieu de se réjouir, il s'est mis en colère. Nous, on n'ira pas à dire que Paul était en colère. Loin de là, on n'ira pas jusqu'à dire que Paul n'a pas pardonné. Je pense qu'il a pardonné, mais quand même. Paul était quelqu'un de carré. Il a dit, si tu m'as abandonné une fois, je ne veux pas prendre le risque que tu m'abandonnes une deuxième fois. Mais ce que je veux dire, et ce qui est le plus important, frères et sœurs, c'est que même s'il y a des hommes, des femmes qui ne veulent pas vous donner une seconde chance, s'il y a des hommes, des femmes qui ne sont pas capables de faire cette mise à jour, parce que des fois, c'est ça en fait. On a besoin de faire une mise à jour. La mise à jour, on prend souvent l'exemple d'Internet. Il faut mettre à jour la page. La petite anecdote, la semaine dernière, je passais l'examen et on devait recevoir l'examen par mail. Donc, il fallait mettre à jour. On commence tous à faire l'examen et au bout de 10 minutes, il y a un frère qui dit « Mais moi, je n'ai pas commencé, je n'ai pas reçu. » Il avait perdu 10 minutes parce qu'il n'avait pas mis à jour la page. Donc, il était resté sur l'ancienne page. Mais on a besoin de faire une mise à jour certaines fois. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui autrefois ont fait des erreurs, qui ont été infidèles. Mais aujourd'hui, ils ont changé par la grâce de Dieu. Et nous, on ne peut pas rester sur l'ancienne version. C'est une nouvelle version, c'est une nouvelle personne. On ne peut pas rester sur ce qu'ils étaient autrefois. On doit passer. On doit mettre à jour. Mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ce qui est le plus important, c'est que même s'il y a certaines personnes qui ne veulent pas vous donner une seconde chance, le Seigneur, lui, veut le faire. Et tôt ou tard, même ceux qui ne voulaient pas vous donner une seconde chance, si vous vous repentez véritablement, si vous changez véritablement, eux-mêmes seront obligés de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Et ça a été le cas pour Paul. Ça a été le cas pour Paul parce que plus tard, dans 2 Timothée 4,11 et dans Philémon 1,24, on va voir, il dit « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. » Alléluia. Lui qui disait « Non, je veux plus, il n'y a pas Marc. » Plus tard, puisque Marc a été restauré, Marc a été relevé, Marc a repris la course, il dit « Il m'est utile pour le ministère. » Et puis Philémon, il dit « Ainsi que Marc, Aristarque, etc., mes compagnons d'œuvre. » Marc était devenu un compagnon d'œuvre, était redevenu un compagnon d'œuvre de Paul. Alléluia. Le Seigneur veut nous restaurer, le Seigneur veut nous donner une nouvelle chance. Alors ne t'arrête pas sur certains regards, sur certaines oppositions, non. Le plus important, c'est que le Seigneur, lui, te pardonne. Le plus important, c'est que le Seigneur, lui, te donne cette nouvelle chance. Je voudrais lire avec vous, pour terminer, Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Vous avez encore un peu de temps. Ces derniers temps, j'ai été court dans mes messages, donc vous me permettez de dépasser un peu aujourd'hui. Luc 15, versets 11 à 32. On connaît très bien ce passage, il est question du fils prodigue, je le relis simplement pour qu'on se remette dans le contexte. Luc 15, versets 11 à 32, je lis rapidement. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien
qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Je ne vais pas développer ça, mais juste une petite parenthèse qui est très importante et il ne faut jamais qu'on oublie ça. Nous sommes de ces frères qui pour l'instant sont encore dans la maison. Et certaines fois, on n'est pas content parce qu'on voit la grâce de Dieu pour des païens qui se convertissent ou des rétrogrades qui reviennent. Des fois, ils sont bénis plus rapidement que nous. C'est pas vrai? Ce qui fait que des fois, on est là dans l'église depuis des années, on prie pour la guérison, on n'a pas la guérison, il y a quelqu'un qui vient, première réunion d'évangélisation, on prêche l'évangile, la guérison, il est guéri instantanément. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Père dit là? Le Père, on sait que c'est le Père céleste. Il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Il dit, mais tu m'as jamais donné. Il dit, mais tout ce que j'ai est à toi, c'est-à-dire que je ne vais pas te donner, c'est à toi, tu te sers. Alléluia, vous comprenez la signification spirituelle? J'ai tout accompli, toutes les bénédictions sont déjà là en réserve dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il n'y a plus qu'à te servir. Pas attendre que tu donnes, il n'y a plus qu'à te servir, c'est à toi, c'est ton héritage. Alléluia, amen. On revient à notre texte très rapidement. Je voudrais vous parler des 9 R. Les 9 R de la ruine jusqu'à la restauration. La ruine jusqu'à la restauration, je ne vais pas développer ce message, je le développerai peut-être plus tard dans une réunion d'évangélisation, mais très rapidement, vous les citez. Première R, c'est la rébellion. Ça commence par la rébellion, ce texte commence par la rébellion. Cet homme veut demander ses biens, les biens qui lui reviennent, et puis il va quitter la maison de son père, il va s'éloigner bien loin de la maison de son père, et il va vivre dans la débauche. Il va vivre dans la débauche, il va se retrouver au plus bas. C'est ce qui fait arriver au deuxième point, la ruine. Parce que la ruine vient toujours après la rébellion. Toujours. La ruine dans notre vie, la ruine dans nos finances, la ruine dans nos familles, la ruine dans notre vie spirituelle, la ruine est seulement la ruine. Quand on s'éloigne du Seigneur, on ne peut pas s'attendre à autre chose que la ruine. Il y a toujours d'abord un semblant de joie, un semblant de prospérité, un semblant de paix, comme lui a pu jouir pendant un certain temps de ses biens et de la fête, etc., etc. Mais il va se retrouver au plus bas. Parce que déjà pour nous, c'est pas simple, se retrouver avec les cochons, avec les porcs. Mais pensez que lui, c'était un juif. À combien plus forte raison pour lui se retrouver avec le porc, il y avait une symbolique derrière. C'était ce qui était impur, c'était la symbolique de ce qui est impur, de ce qui est mauvais. Et il se retrouve là, il voudrait même manger la nourriture des porcs. Pour vous dire à quel point il est au plus bas. Mais même ça, il ne peut pas. Pour un juif, combien c'est humiliant. Pour un juif, combien à ce moment-là, il reconnaît qu'il est au plus bas. La ruine, la ruine. Et puis la troisième chose, ça a été réalisé. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, il faut qu'on réalise nos erreurs. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réalise que tu as fait une erreur. Réalise que tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Ne sois pas dans le déni. Il est rentré en lui-même, il a cherché. Et il faut qu'on réalise que certaines fois on a été infidèle. Il faut qu'on réalise bien que peut-être on a pratiqué des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Réaliser, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a la résolution. 4e R, la résolution.
Il a été résolu. C'est-à-dire, c'est bien de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut être résolu. On ne peut pas juste penser. On ne peut pas juste reconnaître les choses. À un moment donné, il faut prendre une ferme décision. Parce que cet homme, il était en train de dire, je suis en train de mourir, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question d'avoir une meilleure qualité de vie, c'est une question de vie ou de mort. À un moment donné, il faut qu'on réalise que notre péché, là, ce n'est pas juste une histoire d'ici-bas, c'est une histoire d'éternité. Notre péché, un seul péché peut me fermer la porte du ciel. Un seul. Parce que je perdure, parce que je persiste dans ce péché, je peux me voir la porte du ciel être fermée. C'est une question de vie ou de mort. Il était en train de mourir. Il dit, de toute manière, je meurs ici. Tant qu'à faire, je préfère encore être un mercenaire, le plus petit de la maison de mon père, plutôt que de mourir ici. Il va être fermement résolu. C'est une résolution. Maintenant, je m'approcherai de Dieu. Maintenant, je retournerai à Dieu. Maintenant, parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont besoin de revenir à Dieu, il y en a d'autres qui ont besoin de venir simplement à Dieu. Mais maintenant, je prends la décision. Ce n'est pas des hauts et des bas, ce n'est pas juste une lubie passagère, c'est une résolution. Cinquièmement, la repentance. La repentance se fait en 4 étapes, je l'ai toujours dit. D'abord, comme je le dis, il faut reconnaître notre péché. C'est bien parce qu'il y en a certains qui ne le reconnaissent pas. Oh non, si le monde était comme moi, tout irait mieux. Moi, je ne suis pas pécheur. Certains ne le reconnaissent pas. Deuxièmement, après avoir reconnu, il faut demander pardon pour nos péchés. Parce qu'il y a ceux qui le reconnaissent et qui s'arrêtent là, qui ne demandent même pas pardon. Et puis après avoir demandé pardon pour le péché, il faut le rejeter. Parce que ce n'est pas suffisant de dire je reconnais, et puis je demande pardon, mais je continue toujours à faire les mêmes choses. À un moment donné, quand j'ai vraiment reconnu, quand c'est vraiment une action de l'esprit dans ma vie, que je reconnais vraiment que je suis un pécheur, il y a comme un dégoût qui vient dans mon cœur pour le péché. Il y a comme une haine qui vient pour le péché. Je rejette ça, je vois ça comme de la boue. Je suis obligé de le rejeter, je ne peux pas rester dans la même situation. C'est vrai que j'ai fumé pendant X années, j'ai bu pendant X années, j'ai volé pendant X années, j'ai été violent pendant X années. Etc. Quand je dis j'ai, c'est vous vous identifiez, c'est pas moi. Hein. Là, vous avez fait les gros yeux, qu'est-ce qu'il dit? Donc pendant des années, j'ai fait ça. Et jusqu'à maintenant, ça ne me dérangeait pas. Mais à partir de maintenant, même si je continue à le faire, même si je continue à fumer, à boire, etc., je le fais, mais il y a un dégoût. Jusqu'au jour où je ne peux même plus le faire. Je rejette ça. Et après avoir arrêté les mauvaises œuvres, je commence à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça la repentance. Sans repentance, pas de restauration. Laissez-moi parler encore un instant. Sans repentance, pas de restauration. Avec une demi-repentance, une demi-restauration. J'ai été tellement attristé de voir des personnes, avec mon peu d'expérience, des personnes rétrogrades revenir au Seigneur, mais avec une demi-repentance. On le sent quand c'est une demi-repentance. Il y a des personnes qui viennent déjà fières. Pierre, lui, il est brisé. Il y a des personnes qui reviennent au Seigneur déjà fières. Oh, c'est pas si grave. On sait qu'ils sont passés par une demi-repentance et très souvent c'est une demi-restauration, ça ne dure pas longtemps. Il faut que tu acceptes d'être brisé. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par le brisement. Il faut que tu passes par ce moment-là où tu es humilié devant le Seigneur. Tu reconnais que tu as fait des erreurs, que quand tu t'éloignes du Seigneur, c'est seulement le chaos. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu vas revenir et repartir et revenir et repartir. Il faut que ce soit définitif quand tu reviens au Seigneur. Reviens de tout ton cœur. Et le Seigneur te restaurera pleinement. Sixièmement, le retour, ça y est, ce qui est dit est fait. Il a pris la résolution, il s'est levé, il est retourné vers son Père. Parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. Ce n'est pas juste penser, ce n'est pas juste réfléchir. Il faut passer à l'acte. Il est retourné vers son Père. Septièmement, réconciliation. C'est à ce moment-là qu'il n'a pas été forcément bien accueilli par son frère. Mais le plus important dans tout ça, c'est que son père l'a accueilli les bras grands ouverts. Lui, il ne savait pas comment son père allait l'accueillir. Est-ce qu'il va me faire des reproches? Est-ce qu'il va me rejeter, etc., etc. Mais dans le texte, on voit que le père, qui est un père charnel, un père d'ici-bas, le père va se jeter à son cou. À combien plus forte raison notre père rempli de compassion, notre père qui aime pardonner, notre père et qui est là constamment rempli d'amour et de bonté, nous tendra les bras et voudra nous entourer de ses puissants bras d'amour. Alléluia. Ne regarde pas aux frères qui te voient d'un mauvais regard. La Bible dit que le Père et tous les serviteurs, c'est-à-dire la majorité de l'Église, se réjouit. Et puis la Bible dit aussi que les anges se réjouissent quand il y a un pécheur qui se repent. Alléluia. Pour terminer rapidement, il y a le revêtement. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais seulement le revêtement. On voit là un revêtement, on s'imagine, il revient avec des vêtements pleins de boue, qui sentent mauvais, tout déchiré, etc. On lui donne un vêtement neuf, un vêtement nouveau, un vêtement blanc. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et puis un revêtement d'autorité. Un revêtement de puissance, un revêtement pour être un témoin. Le Saint-Esprit survenant sur vous, un revêtement pour être des témoins.
Parce que j'ai expérimenté moi-même la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Je veux maintenant être un témoin. Ne reste pas dans la maison maintenant simplement pour dire « j'ai expérimenté ». Va dehors et dis « mon Père, mon Père, mon Père céleste, mon Dieu ». C'est celui qui pardonne les péchés, c'est celui qui est rempli d'amour. Il faut parler autour de nous. Et puis, 9e point, réjouissance. Tous se réjouissent, le Père, le Fils. Le Fils est retrouvé. Et le Père va insister à 2 reprises « mon Fils était mort ». Jésus me dit, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il a été retrouvé. Combien nous voulons, c'est vrai, dans nos propres vies, lorsque nous nous éloignons, nous voulons être retrouvés. Et combien nous voulons veiller aussi sur nos frères et sœurs qui peut-être se sont perdus. Et je voudrais terminer avec cette parole que le Seigneur, pendant que les disciples un jour ont dit à un homme qui s'appelle Bartimée. Cet homme était aveugle, cet homme était sur le long du chemin, il était dépendant des autres. À un moment donné, il va crier à Jésus. Certains vont lui dire « tais-toi ». Mais il va tellement insister parce que c'était important qu'on va venir vers cet homme. Et c'est la parole certainement que je voudrais te partager ce matin. On va lui dire « prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle ». Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Marc chapitre 10, verset 49. Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Alléluia, peut-être que tu t'es retrouvé le long du chemin. Peut-être que tu es tombé par terre. Et il te dit, lève-toi. Toi qui es présent, parce que peut-être tu es dans l'église, mais tu as commencé à t'éloigner du Seigneur. Ceux qui peut-être nous suivent sur les réseaux sociaux, peu importe. Si quelqu'un entend ce message et est dans cette situation-là, le Seigneur veut le relever. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, merci encore pour ta parole. C'est ce qu'il y a de plus précieux à nos cœurs. Ta parole nous rappelle combien tu es un Dieu d'amour. Combien tu n'es pas un Dieu qui est là pour nous écraser, pour nous juger, pour nous condamner, mais combien tu veux nous sauver. Ta parole nous rappelle ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il est venu pour donner sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Et nous croyons que cette parole, elle est encore d'actualité aujourd'hui encore. Ta parole, cette parole, elle est encore vivante, agissante au milieu de nous encore. Et que cet après-midi, ce matin, il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être renouvelés. Et ta parole dit que tes regards parcourent toute la terre, sur le méchant comme sur le juste. Et ce matin, tu connais chacun d'entre nous, tu connais chacun de nos cœurs, tu envoies ta parole, tu envoies ton esprit pour aller relever, restaurer celui qui est fatigué, celui qui est chargé, celui qui est tombé, celui qui est sur le long du chemin. Seigneur, s'il te plaît, fais une œuvre salvatrice, une œuvre de régénération en cette matinée. Pour nous qui sommes présents, pour ceux qui nous regardent au loin, fais-le, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ton amour, par ta grâce et pour ta gloire. Nous nous attendons à toi dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin. Fais revenir ceux qui sont égarés, qu'ils ne se perdent pas, que ce ne soit pas pour eux une occasion de chute, mais qu'ils puissent retrouver le chemin de l'Église, qu'ils puissent retourner à la maison du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.